La notion d'alignement des planètes n'est pas inintéressante, mais il faut la comprendre non pas alignement des planètes, mais alignement planète-étoile. Les deux, on pourrait dire donc alignement des étoiles, puisque la planète est une étoile, était une étoile, et on l'appelait autrefois étoile. Sauf qu'on distinguait étoile fixe, d'où l'importance de l'adjectif, et étoile mobile, étoile planète. Donc le mot planète n'est jamais qu'un adjectif qui était associé au mot étoile. Donc il y avait étoile fixe et étoile errante. Donc il faut mieux dire alignement des étoiles. En réalité, alignement de l'étoile errante sur l'étoile fixe, parce qu'on ne voit pas très bien comment ça pourrait se faire dans l'autre sens. Et également, d'une certaine manière, alignement de l'étoile fixe sur l'axe équinoxial ou sur l'axe solsticial, ce qui est un autre problème. Effectivement, c'est vrai que dans cette partie, c'est passé dans le langage courant, alignement des étoiles, alignement des planètes, dans le sens qu'il y a un moment où ça peut se faire, où les conditions sont rassemblées. La seule différence, c'est que dans l'esprit des gens qui disent cela, il faut prendre ça au figuré, alignement des planètes, etc. Alors qu'en astrologie, il faut le prendre au sens strict. C'est-à-dire, effectivement, il y a bien dans le ciel, à un moment donné, une étoile, une planète, qui sont alignées. Donc ce n'est plus simplement dans une figure de style. Toute la différence. Le problème, c'est que cette notion d'alignement, effectivement, elle est perçue de manière extrêmement empirique, c'est-à-dire, oui, c'est vrai, les conditions sont réunies, ceci, etc. Mais on ne comprend pas que tout cela se situe sur un plan subconscient et que ça ne dépend pas de nous. Ça ne dépend pas de nous, ça dépend d'un cycle qui sous-tend nos activités, qui est le cycle de Saturne, qui passe par 7 ans de vache grasse, c'est-à-dire on stocke les données, on stocke les richesses, on les augmente, et une phase de vache maigre où on va dissiper, distribuer, diffuser ces richesses. Et puis après ça reprend. Et à ce niveau-là, je dirais qu'il n'y a pas de futur et de passé en astrologie, parce que le futur est voué à devenir un passé, et le passé est voué à redevenir un futur.